Hey, bon matin tout le monde! Oh, excusez-moi, il y a eu un petit problème technique avec... Ouais, ok, bon, bonjour. Pardonnez-moi. Euh, alors, bienvenue! Je laisse le monde se brancher un petit peu avec nous autres. Alors, bienvenue, je me nomme Stéphane Ruet. Ben oui, je suis unique créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Bonjour mon amour! Alors, je vois qu'il y a du monde qui commence à se brancher avec nous, c'est génial. Alors, aujourd'hui, bonjour Diane. Euh, alors, aujourd'hui, on a un sujet un peu particulier. On va parler des 4 co-créateurs qui nous propulsent. Oups, bon lundi, ouais, c'est ça, bon lundi certain. On va parler des 4 co-créateurs qui nous propulsent à un autre niveau, au niveau de la création de notre vie. Alors, bonjour Marie-Josée, bonjour Patricia, comment vont les enfants? J'espère que ça tout va bien à la maison. Bonjour Sophie, alors bonjour de l'Europe, on se branche mondialement matin. Bonjour Lucie. Alors, c'est donc ben hot, c'est hot. Oh là là. La co-création, ben oui, on a des piliers avec nous autres. Bonjour Chantal. Alors, je laisse encore un peu le monde se connecter avec nous. Comme qu'on dit souvent, les lives, c'est un peu particulier. Bonjour Marie-Pierre. Yeah, bon matin. Alors, j'étais supposé d'avoir mon amie Valérie un matin qui vient nous montrer comment respirer, mais j'ai un problème technique avec la connexion en double. Alors, par Zoom, j'ai pas été capable simplement de me brancher comme du monde. Alors, ça va être retardé un petit peu plus cette semaine, mais bon, on va y arriver. Je suis blond, mais quand même, j'apprends. Alors, ce que je vais vous expliquer un matin dans la co-création, ça va être la formation que je vais offrir à travers l'Académie Âme Évolution. Quand vous allez être branché sur l'Académie Âme Évolution, il va y avoir une portion à 19,95 par mois. Il y a une portion gratuite, il y a une portion cheminement et il y a une portion évolution où on peut devenir thérapeute à notre tour. Donc, c'est ce que je vais vous proposer, ceux qui vont se brancher sur le 19,95 par mois. Je vous offre une formation gratuite sur les 4 co-créateurs. Donc, comment arriver à créer votre vie à une vitesse grand V. Alors, bonjour Madeleine, bonjour Carole, bonjour Annie. Yeah! Bonjour Coralie. Bonjour Valérie. Je parlais de toi tantôt justement. On va se voir un petit peu plus tard cette semaine. Je vais finaliser ma connexion avec le Zoom, la compréhension, parce que théoriquement, je serais supposé d'être capable de créer un live avec 2 personnes. Et je vais poser des questions aujourd'hui pour m'améliorer à ce niveau-là. Bon, alors, ceci dit, on est assez attendu. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui veulent savoir les 4 co-créateurs. On commencerait demain matin. La création de notre vie, quand on commence à accepter qu'on est seul face à la création de notre vie, nous ne le sommes plus jamais. Quand on compte sur les autres, on est toujours déçu parce que c'est des attentes. Okay? Donc, à partir du moment où est-ce qu'on décide de devenir co-créateur de notre propre vie, les choses changent à partir de là. Hey, bonjour Judith, bonjour Aline, bonjour Dominique, bonjour Lynn, bonjour Caroline, bonjour Annie, yeah, bonjour Yvonne. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Écoutez, on a une belle émission aujourd'hui, vous allez voir, ça fly in the skies. Alors, les 4 co-créateurs, les voici. Ben, il y a nos pensées, il y a nos sentiments, il y a nos paroles et il y a nos actions. On va déterminer un peu c'est quoi chacun de ceux-là aujourd'hui parce que c'est important d'aller de l'avant. C'est important, aussitôt qu'on reste sur place, aussitôt qu'on fait du sur place,
on recule par rapport au monde. Donc, je le sais, j'en ai fait du surplace très longtemps. Et à chaque fois que j'ai fait du surplace, ben, je reculais. Je reculais face à mon bien-être, face à ce que je voulais, face à mes rêves, face à mes actions. Et là, je m'en voulais parce que les autres étaient rendus où est-ce que moi j'aurais voulu être, puis pas moi. Donc, à chaque fois que je tarde mon évolution, ben, je me retarde dans toutes les sphères de ma vie, autant sociale, familiale, financière, spirituelle, attitude physique, bien matérielle, carrière ou même couple. Je recule partout. Aussitôt que je stagne à quelque part, je recule. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend le concept que on recule, ben c'est pas le fun de reculer. Sincèrement, j'aime pas ça reculer. Reculer me ramène dans qui j'étais avant. Procrastinateur professionnel. euh, Reculer me ramène aussi dans pas juste la procrastination, mais aussi dans le sentiment que j'ai rien accompli ou j'ai pas accompli ce que je voulais. Ça, c'est horrible comme sentiment. C'est un sentiment qui nous ramène dans quelque chose de très, très mauvais en nous. On n'aime pas ça, le sentiment d'être dans la procrastination ou être dans la stagnation. Là, parce que là, on se met à créer des scénarios dans notre tête. Oh, qu'on s'en crée des scénarios dans notre tête. Là, si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Et c'est toute la chimère, ça. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui nous reste? Bien, il nous reste nos 4 co-créateurs. C'est-à-dire que nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions, que si on décide simplement, mes amours, mais simplement, dans une simplicité, si on décide simplement de les mettre en action, les choses changent. Ce qui est important de comprendre, quand je disais tantôt, c'est que la journée où on accepte d'être seul, on ne l'est plus jamais. C'est-à-dire que la journée où est-ce qu'on accepte d'être seul face à nos peurs, nos faiblesses, nos forces puis nos rêves, quand on accepte d'être seul face à nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes, hein? Pourquoi quelqu'un me propulserait plus que lui-même ou elle-même? Pourquoi quelqu'un m'emmènerait à m'aimer plus que lui-même ou elle-même? C'est pas logique. À partir du moment où est-ce que j'ai compris que j'étais seul avec moi-même face à mes peurs, mes faiblesses, puis mes forces, puis mes rêves, et que j'ai commencé à me mettre en action avec ces quatre ces 4 choses-là, donc peur, faiblesse, force et rêve, bien, automatiquement, j'ai commencé à percevoir que plus que j'osais bouger, ne serait-ce que ça, bien, automatiquement, la vie me ramenait ça. Et là, j'ai commencé à comprendre mon pouvoir. Ouais, j'ai commencé à comprendre mon pouvoir que, dans le fond, j'avais pas à tout changer. Non, c'est une fausse perception, ça, mes amours. De croire qu'on doit tout changer dans notre vie, ça nous ramène à croire qu'on n'y arrivera pas. Et ça, c'est horrible comme place à être. C'est un sentiment qui est tellement lourd. Mais c'est pas ça. Les 4 co-créateurs, vous allez voir, qui vont nous donner un coup de main à nous élever parce qu'à chaque fois que je vais diriger mes pensées vers ce que je veux, bien, automatiquement, la vie va commencer, l'univers, Dieu, la vie, appelez-la comme vous voulez, la lumière, moi, ça ne change rien. Pour moi, c'est toute la même chose, OK? Donc, à partir du moment où est-ce qu'on le sait, qu'à la minute où est-ce qu'on commence à enligner nos pensées, bien, la vie commence à s'enligner. La journée où est-ce que je suis dans la maîtrise de mes sentiments, OK, oui, j'ai peur. Mais toi, la peur qui est en moi, je te remercie, mais j'ai plus besoin de tes services. Au nom de Dieu, je te libère, puis je me libère. Automatiquement, je retombe dans un sentiment de légèreté, de bien-être en dedans de moi. Je ne suis plus dans le tourment, je ne suis plus dans le stress à me squeezer les intestins. Je ne suis plus dans ce stress-là. Automatiquement aussi, quand je commence à changer mes paroles, quand je commence à les aligner avec moi, c'est certain que quand on prend conscience qu'à chaque fois qu'on juge, à chaque fois qu'on se plaint,
bien, automatiquement, ce qu'on va recevoir, c'est du jugement puis des plaignards. Donc, ça ne sert à rien. Et nos actions vont être comme l'activation de tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire que j'ai beau penser à mon rêve. Hein? Ça, c'est comme une petite histoire qui était bien drôle. Il y a un monsieur qui allait prier à une statue en Italie. Là. Puis là, il demandait l'abondance. Tous les jours, il allait, puis il priait, puis j'aimerais ça avoir de l'abondance, emmène-moi de l'abondance. Puis à un moment donné, la statue, après quelques années, à Stan, elle regarde le monsieur, puis elle dit, ben, allez vous acheter un billet. Tu sais, tu veux gagner à la loterie, mais tu peux pas gagner si tu n'achètes pas de billets. Tu veux la richesse, mais bouge dans cette condition-là. Tu veux la santé, ben bouge dans cette condition-là. Donc, arrête de juste penser que tu vas réussir à avoir ce que tu veux. Si tu bouges rien, la vie ne peut pas rien faire pour toi. Et ça m'avait fessé parce qu'il m'avait dit, bordel, c'est vrai. Hey, mon ami Lucien, bonjour Lucien, je t'embrasse fort. Embrasse Lily pour moi, s'il te plaît. Et que je vous aime, vous deux. Ah, boy. Donc, nos pensées les plus soutenues dans la vie deviennent machinalement, ça devient une habitude. Je veux dire, si je dirige mes pensées consciemment assez longtemps, à un moment donné, mes pensées vont devenir enlignées inconsciemment. C'est-à-dire que l'humain est comme ça. C'est de toujours de faire passer du conscient, le conscient qui est le centre des désirs, à l'inconscient qui est le centre de la matérialisation. Donc, l'idée est là. Si j'enligne une pensée assez longtemps, bien, elle va devenir normale. Donc, elle devient inconsciente. Et là, j'ai pu à me battre avec mon mental. Parce que l'idée est toujours là. Hein? C'est toujours la dualité. Là, je dis le mot se battre, mais c'est de la dualité pareil. La dualité entre mon mental et mon cœur. Donc, entre les désirs et la matérialisation. Sauf qu'il y a un problème ici, c'est que mon cœur ou l'inconscient n'a aucun discernement. Lui, il ne commencera pas à mettre en doute ce que ton conscient dit, parce que théoriquement, tu es supposé maîtriser ton conscient. Théoriquement, nous sommes supposés de maîtriser notre conscient. Donc, la maîtrise du conscient veut dire quoi? La maîtrise du conscient, c'est ça les 4 co-créateurs. C'est-à-dire consciemment que mes pensées sont redirigées à chaque instant. Oui, je peux m'égarer. Oui, encore, des fois, je tombe dans mon mental puis je me crée des scénarios. Sauf que je suis habitué maintenant. J'ai créé l'habitude de dire « Oh, t'as peu, là, ça, c'est des niaiseries, là. Tu me mens. T'es pas en accord. Je suis pas en accord avec toi. » Alors, là, je retombe tout de suite dans le « Hey, je t'entends, mais je t'écoute pas. » Ben oui, je t'entends, mais je t'écoute pas, c'est tout. Je peux t'entendre. Ben oui, je t'entends. Écoutez, si on l'entend pas, on vient de le lui renforcer. Si je veux pas l'entendre, il va revenir plus fort puis plus agressif que jamais. J'ai aucune raison de faire ça. Si je décide de l'entendre, oui, je t'entends là. Oui, je t'entends. Donc, j'y enlève son pouvoir de venir et de revenir. Mais je ne t'écoute plus. Ça, c'est ma décision consciente. Je t'entends, mais je t'écoute plus. Et là, mes pensées sont de plus en plus libres. Ça veut dire que si on prend un espace dans notre mental et qu'il est occupé à 80% de se créer des scénarios, quel pourcentage il me reste vraiment pour juste vivre ma vie? Et c'est là qu'on doit comprendre que les 4 co-créateurs deviennent tellement puissants. C'est-à-dire que si je libère, à chaque fois que je libère 1% de place dans mon esprit, pas dans mon esprit, pardon, dans mon mental, à ne plus se créer des scénarios, chaque pourcentage que je regagne peut être dirigé au niveau de mes pensées. Et là, l'absence de direction, donc ça veut dire que quand je pense à n'importe quoi ici, lui, il va créer n'importe quoi. Et là, le monde me dit,
Ouais, mais je l'ai demandé, puis je comprends pas, je n'ai pas reçu ce que je voulais. Ben oui, tu l'as demandé. Mais tu l'as demandé avec quoi comme forme pensée? Est-ce que tu l'as demandé une fois, puis tu as fait comme si c'était suffisant? Il y avait un neveu dans le temps, moi, qui était bien drôle. Je l'adore, mon neveu. C'était drôle. Dans sa forme pensée, il pensait que s'il avait fait de l'exercice une fois dans sa vie, il n'avait plus besoin d'en faire. Il était jeune. Mais bon, on comprend que faire de l'exercice juste une fois, ça ne suffit pas. Alors, c'est la même chose pour les pensées. Commencez simplement à admettre que vos pensées ne sont pas dirigées. Le fait qu'un alcoolique dit qu'il boit, il est déjà en partie guéri. Donc, oui, oui, moi, Stéphane, oui, je ne dirige pas mes pensées. Oui, je laisse aller mes pensées. Oui, j'ai un esprit faible. Parce que l'esprit faible, c'est ça. C'est de ne pas être en maîtrise de nos pensées. Et à partir du moment où est-ce que je corrige la pensée, ah ben, Colin, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui se passe. Je commence à voir. Ouais, c'est un processus, mon amour. Vraiment. Quand je libère ma pensée et que je commence à la maîtriser, pas la diriger, pas la contrôler, s'il vous plaît. On ne contrôle pas nos pensées. Le contrôle, c'est du négatif. Le contrôle, c'est la peur d'être jugé. Puis ça emmène dans le perfectionniste. Le contrôle emmène du perfectionniste et on ne veut pas ça. Mais la maîtrise de nos pensées, quand on s'enligne avec une pensée et qu'on y revient. Donc, je dis souvent que si on veut corriger quelque chose, je ne sais pas, je cherche une feuille. Non, j'en ai trouvé une ici. Okay. Il y a un petit exercice qui est très très simple, qui est vraiment plaisant. C'est l'exercice du cercle, simplement. Ceux qui peinturent, ceux qui font de la peinture amateur à la maison, faites-le en peinture, c'est vraiment hot, OK? Donc, on fait un cercle. Et là, on inscrit à l'intérieur du cercle, c'est quoi pour toi maîtriser tes pensées? Je vous donne un exemple. Moi, c'est, exemple, généreux. R-E-U-X. Généreux. OK. Donc, à partir du moment où est-ce que, quand mes pensées s'éloignent de la générosité, ça veut dire que si j'ai peur de donner une information, je suis plus moi. C'est pas en ligne avec moi. Alors, l'idée, c'est de revenir dans ma générosité. Maintenant, si j'ai une pensée, exemple ici, je vais l'écrire là, si j'ai une pensée, mettons, de colère, OK? Bon, on le sait maintenant avec les vidéos que j'ai faites que la colère ne vient pas du moment présent. Elle vient toujours de mon passé. Donc, quand je retourne dans ma colère, ben, ça me permet de dire « Wow, Steph, tu es dans ta colère, tu n'es plus dans le moment présent, tu es en train de ressasser des vieilles pensées. » Et là, je fais comme « OK, je suis pas dans le moment présent. Alors, oui, moi, Stéphane, je suis en colère, mais toi, la colère qui est en moi, je te remercie, je n'ai plus besoin de tes services, au nom de Dieu. Je te libère, puis je me libère. » Et là, je retourne dans mon moment présent. Et là, à partir de là, je reviens dans une maîtrise de mes pensées. Je reviens dans une maîtrise aussi de mes émotions. Et je reviens dans une maîtrise de mes actions. Je reviens dans une maîtrise dans mon fort intérieur. Et là, pardon, automatiquement, je reviens dans une autre marque que j'ai écrit dans mon cercle. Exemple, la paix. Ben oui, moi, la paix me régit en ce moment. Je désire être en paix au plus profond de moi-même. Il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher de revenir dans ma paix. Donc, à partir du moment où est-ce que je suis en colère, je ne suis pas en paix. Et là, ça me devient comme une vision de quelque chose. Ah! C'est simplement de commencer à comprendre que, oups, je me suis égaré. Est-ce que j'ai le droit? Ben oui, on est des humains. Il faut dédramatiser. On n'a pas besoin d'être dur avec nous autres et de se flageoler, là. Hein? J'ai encore, moi, la règle que j'ai piquée à un de mes professeurs parce qu'elle n'arrêtait pas de me fesser avec à l'école. Elle n'est pas toute jeune. Puis elle est encore belle, hein? Elle n'a pas eu le temps de me fesser trop. J'y ai enlevé, puis je suis parti du cours. J'ai dit plus jamais que tu vas fesser quelqu'un avec ça.
L'injustice, hein? Moi, j'étais le défendeur des causes perdues. À partir du moment où est-ce que on est à l'extérieur, fait que si je vois la règle à l'extérieur de mon être, si je vois la règle à l'extérieur de mon être, c'est que je suis plus dans mon être. Et là, vous allez voir à quel point que on peut s'égarer, pardonnez-moi, on peut s'égarer facilement dans une journée. On peut s'égarer facilement à chaque instant. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de revenir dans les valeurs du cercle. Donc, à partir de là, nos pensées commencent à être maîtrisées. Et ça, c'est merveilleux, mes amours. Nos pensées vont créer à 64% dans notre vie. C'est-à-dire 64%, quand que je pense à quelque chose, j'ai 64% des chances de réaliser cette chose-là. Pardonnez-moi. Donc, si je suis en colère, il y a 64% des chances que je récolte cette colère-là. OK? Donc, à partir de là, la deuxième qui est nos sentiments. Mes amours, un sentiment va créer plus qu'une pensée. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose, mais que je n'y mets pas de sentiment. Alors, exemple, oui, moi, Stéphane, je suis en colère. Toi, la colère est en moi, là. Ben, quitte mon énergie, là, parce que moi, je décide d'être heureux. Le sentiment que je dégage en ce moment n'est pas vraiment de la douceur. Le sentiment que je dégage en ce moment n'est pas vraiment de l'amour. Le sentiment va être plus créateur. Le sentiment crée à partir de 94% de notre énergie. C'est-à-dire que mes sentiments que j'émane créent plus que mes pensées. Parce que le sentiment, c'est une vibration. La vibration attire une vibration ou éloigne une autre vibration. Donc, le sentiment est tellement important. Il vient régir qui je suis. Il vient confirmer qui je suis. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si j'ai ma pensée qui est maîtrisée et que je rajoute le sentiment, bordel que c'est puissant. C'est très puissant dans la co-création de notre vie, mes amours. Et vous êtes unique dans ces sentiments-là. Ça veut dire que la vibration que vous émanez, elle est unique. Pas personne d'autre peut avoir le même poste de radio. Syntonisation. Excusez, je viens de l'entendre. Il y a quelqu'un qui vient de me le dire. Merci. La syntonisation. Donc, la syntonisation, quand on syntonise un poste de radio, puis que ça fait... Là, on entend parler, puis on vire un petit... Donc, entre les deux, où est-ce qu'on entend parler, c'est ça. C'est votre sentiment qui est émané. Et ça, c'est une pureté. C'est la pureté dans votre capacité d'être vous. Vous là, c'est votre capacité d'être vous. La même fréquence. Merci mon cœur. La même fréquence qu'on émane, on va la recevoir. On va recevoir toujours la même fréquence. Donc, les sentiments viennent régir tout ça. C'est-à-dire que quand que vous vous mettez à penser à quelque chose et que vous rajoutez un sentiment, ça devient puissant. Exemple, je veux aller dans le sud avec ma blonde. Je veux aller lui montrer la mer. Puis pour ça, la plus belle mer qu'on peut aller lui montrer, c'est probablement Cuba. Hein? Cuba, la mer est très belle. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est une des belles, on va se comprendre. Et là, je me suis mis à penser à avoir les deux pieds dans l'eau, dans la mer, puis d'avoir ma blonde en la tenant par la main, en marchant sur le bord de la mer. Et là, on voit l'eau qui est de bleu, on voit le sable qui est blanc, on voit le soleil, on voit des bateaux à voile un peu plus loin. Et là, mes pensées se mettent à régir mon imaginaire. Hein? Albert Einstein, il disait ça, que l'imaginaire est tout, parce que tout part de l'imaginaire. Et à partir du moment où est-ce que je régis mes pensées vers quelque chose qui est savoureux et que je rajoute le sentiment de saveur, crime, ça devient puissant. Parce que là, on va comprendre qu'on part de 64% de notre création au niveau de nos pensées à 94% au niveau du sentiment. Et là, à partir de là, si je veux co-créer encore plus vite, ce que je vais faire, oui,
Oui, l'Australie aussi, j'ai hâte de voir ça. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais rajouter aussi des paroles. Et là, je peux commencer à cristalliser ce que je veux. C'est-à-dire que je cristallise mes pensées. La cristallisation. Il y en a qui vont écrire des pensées sur un papier et qui vont le brûler en disant je vais le cristalliser ça. Ben oui, le feu va cristalliser les pensées. Maintenant, si vous écrivez une lettre pour libérer votre passé, une lettre qui soit de la colère ou de la peine dedans, ne le brûlez pas. Mettez-le dans l'eau pour que ça se dissout. L'eau va dissoudre, le feu va cristalliser. Alors, le feu, c'est le père, hein? Et la mère, c'est l'eau. Alors, la maman, c'est l'eau. Donc, dissoudre. La mère est nourricière, donc on va dissoudre ça. Mais on va revenir à nos paroles. Donc, on se comprend que les quatre créateurs sont nos pensées, les sentiments, paroles et nos actions. Okay? Alors, au début, on a commencé avec nos pensées, on régit nos pensées, on se met à les maîtriser de plus en plus. Et plus qu'on maîtrise nos pensées, plus qu'ils deviennent alignés avec nous, tout simplement. Et à partir du moment où est-ce que notre pensée est alignée sur quelque chose, on vient y rajouter les sentiments et il nous reste après ça à en parler. On doit se permettre d'en parler. On doit. Et quand on se permet d'en parler, mes amours, ben, on vient de créer à la hauteur de 95% de ce qu'on veut. Ça veut dire que parler nous emmène à réfléchir tout haut. Oui, il faut le dire à notre mental ce qu'on veut. Si on ne le dit pas, il va vagabonder, il va s'en aller, il ne sera pas retenu. Parce que les paroles, c'est une vibration qui est puissante. Hein? Tu sais, quelqu'un qui chante, là, puis que c'est touchant, là, ben, il y a une petite larme qui apparaît, hein? C'est pas long. Ou là, ici, des fois, les larmes, c'est là, des fois, c'est là. Ça dépend où. Quand tu es au cinéma, c'est ici. Quand tu es dans la vraie vie, c'est souvent plus là. Un chanteur ou une chanteuse peut venir chercher des choses dans notre vie tellement fortes, tellement puissantes, parce que c'est une vibration. C'est direct, on la reçoit. Depuis que le monde est monde, qu'il y a de la chanson, depuis que le monde est monde, qu'il y a de la musique. La musique, c'est le sentiment de l'âme, ça vibre, ça vient vibrer. Donc, les paroles, c'est une vibration qui vient construire quelque chose. Pourquoi? C'est parce que ça vient renforcer mes pensées. Donc, à chaque fois que je le dis, c'est que ça devient cristallisé au point que je ne peux pas aller vers la mer. Je peux pas penser de ne pas y aller. Donc, si je dirige mes pensées à force de mes paroles, je viens renforcer mon sentiment. Et là, c'est puissant, mes amours. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire à partir de là? C'est assez simple. On va rajouter une action. L'action, elle va créer à 75%. Donc, ça veut dire que si je mets juste une action dans ma vie, je ne créerai rien. L'action, pour mettre de l'action, ça ne crée rien. Ben oui, ça crée à 75%, mais ça ne crée pas à 100%. OK? Donc, une action, c'est bien beau, mais si elle n'est pas dirigée par mes pensées, si je ne mets pas un sentiment, si j'en parle pas, ça ne sert à rien. C'est comme donner un coup de baguette dans l'eau. L'eau, elle va bouger, mais elle va revenir à la normale. Alors que joindre nos quatre co-créateurs, et que c'est puissant. Donc, vous voyez quelque chose de beau? Vous voyez quelque chose qui allume un désir en vous? Ben, rajoutez le sentiment de dire « Wow, j'aimerais ça, avoir ça. » J'ai l'impression que d'avoir ça m'aiderait beaucoup dans ma vie, peu importe. OK? Et là, ce sentiment-là, en le véhiculant puis en parlant, bien là, on va créer une action. On va commencer à simplement s'informer. On va cogner à des portes. On va vérifier. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux le louer si j'en ai besoin vraiment? Est-ce que je peux, exemple, louer un véhicule? Comme l'année passée, j'avais loué un Spider. Donc, c'est un véhicule à 3 roues pour se promener sur le chemin, tu sais.
d'en acheter un sans le louer, c'est des grosses dépenses, là. Tandis que d'en louer un vient confirmer si oui ou non on n'aime pas ça. Et il y avait 3 modèles, on a loué les 3 modèles pour voir si vraiment on était en ligne avec ce qu'on cherchait ou ce qu'on voulait. Et c'est là que les 4 co-créateurs se sont mis à fonctionner. Donc, la pensée de me sentir libre sur un véhicule à 3 roues avec ma blonde en arrière de moi, puis de voir du paysage, puis de se ramasser à Roberval, c'est trop drôle parce que nous autres, par 3 fois, on a pris un chemin différent, puis on s'est toujours rendu à Roberval. Fait que c'était comme la croisée des chemins pour nous autres l'été passé, mais c'est devenu une joke, c'est tellement drôle. Et à partir du moment où est-ce que on vient régir nos pensées, donc je me vois dans mes pensées en train de rouler, et là j'ai le sentiment de l'air sur mon visage, la pression d'air sur moi, le soleil. Écoutez, l'année passée, là, on était parti pour aller sur la Côte-Nord, puis finalement, il a fallu changer de place parce que le bateau qui traverse, à un moment donné, était brisé. Et là, on s'est mis à prendre un chemin qui suivait le fjord. Donc, le fjord, c'est une rivière qui monte vers Saguenay. Donc, on part du fleuve, puis on monte vers Saguenay. Et là, on avait l'eau d'un côté. L'autre côté, on avait les montagnes. Puis, à un moment donné, il y a un aigle qui nous dépasse. Un aigle à tête blanche. Il nous passe à côté comme ça, comme si rien n'était. Mais à un coup qu'il nous a dépassé, il se vire la tête puis il nous regarde. Oh, je suis devenu, là, regardez, j'en parle, puis j'ai encore la chair de poule. Je suis devenu comme, wow! Wow! Et là, je me suis mis à pleurer. Donc, le sentiment de bonheur intense était présent. C'est comme un rêve, là, c'est comme, là, il te regarde, c'est comme, c'est que ça. Et là, je cognais sur la cuisse à ma blonde. Regarde. Elle dit, oui, je l'ai vu. Puis là, mais les paroles venaient comme surenchérir mon sentiment. Ils venaient nourrir mon sentiment dans, wow, que c'était beau. Oui, Sainte-Rose du Nord, oui, merci. Et là, l'action devenait comme complémentaire à tout ça. Donc, automatiquement, mes pensées devenaient créateurs, mes sentiments devenaient créateurs, mes paroles sont devenues créateurs et mes actions venaient confirmer toute cette création-là. Et là, c'était solide. C'était solide dans ce qu'on veut vivre, dans cette liberté-là, dans cette joie-là de voyager. Puis, à partir de là, je me suis mis à être dans l'action. J'ai pas la capacité d'en acheter un parce que c'est des petites bébelles qui coûtent très cher, mais j'ai la capacité de demander. Là, je me suis mis à m'informer s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'en louer un quelque part, une couple de fin de semaine. Je ne cherche pas à en avoir un à temps plein parce que on a d'autres choses à faire, bien sûr. Puis quand tu as ça, tu fais le gazon quand il mouille parce que tu ne veux plus prendre du temps quand il fait beau, tu pars, c'est sûr. Donc, faut régir, faut se mettre aussi en équilibre. Alors, j'ai décidé de vérifier, voir si je serais capable d'en louer un. Mais bon, à partir de là, j'ai lâché prise et je vais voir quand le bon moment va venir à moi, tout va se cadrer. Hein. Alors, c'est ça qui est le fun dans la co-création. Donc, je le répète, nos pensées qui vont créer à 64%. C'est-à-dire que si vos pensées sont régies vers la peur, vous allez créer de la peur. Si vos pensées sont régies vers l'abondance, vous allez créer l'abondance. Donc, les pensées les plus soutenues vont venir créer un Polaroid, comme un instantané. Ils vont venir créer quelque chose dans votre esprit. Et que la deuxième, c'était les sentiments. Si je viens rajouter le sentiment de bonheur d'avoir cette abondance-là, ou je viens créer le sentiment de colère par rapport à ce problématique-là, je viens créer à 94%. Donc, je renforce ma création. Donc, j'ai choix. Écoutez, on est Dieu pour nous, on n'est pas Dieu pour les autres, mais on a le choix tout le temps. Donc, si je décide de corriger mes pensées ou de les mettre au diapason avec ce que je veux vraiment, automatiquement, je rajoute le sentiment, c'est créateur. Et là, l'humain doit parler, on reçoit ce qu'on émane. C'est fort, ça. Merci, mon cœur. Donc, à partir du moment où est-ce que j'émane cette énergie-là, j'en parle. Et là, quand j'en parle, je viens renforcer quelque chose au plus profond de mes tripes.
je le veux, croûte que croûte, va tout faire. Et en général, ce qui est intéressant, c'est que l'univers va toujours te l'offrir d'une meilleure façon où est-ce que tu as le moyen, que tu as la capacité de l'avoir, etc. Et nos actions. Nos actions qui vont venir simplement mettre le coulis après un mur de céramique. Mettons, je mets la colle, je mets les tuiles et je viens mettre le coulis qui vient comme corriger toutes les petites lignes. Et là, tu recommences à regarder ça, tu fais comme wow, le tableau est complet, mes amours, d'aplomb. Alors, on va faire notre harmonisation aujourd'hui pour pouvoir simplement venir faire en sorte que nos 4 co-créateurs viennent nous renforcer dans ce que nous sommes. Ils viennent nous renforcer dans ce qu'on veut. Ils viennent nous supporter. Décision de faire une action. Et si seulement tu prends la décision de faire une action. Juste de prendre la décision de faire une action n'est pas suffisant si tu ne rajoutes pas le sentiment dedans. Merci mon cœur. Donc, le sentiment va créer plus que l'action. L'action crée à 75%, le sentiment crée à 95%. Et les paroles, c'est 94, pardon, les sentiments, 95% les paroles. Donc, de mettre une action sans en parler à toi-même, dire est-ce que cette action-là goûte bonne pour moi? Oui, ça c'est le sentiment que tu vas émaner. Alors là, c'est créateur. Mais si tu viens pour faire une action, est-ce que ça goûte bon pour moi? Non, tu es mieux de ne pas le faire parce que tu vas créer autant. Tu vas créer soit du positif ou du négatif. Sauf que quand tu mets une action qui goûte pas bon pour toi, qu'est-ce que tu vas récolter? Ça goûtera pas bon. Ça va être parfaitement toujours la même chose. Donc, à partir de là, nous n'avons qu'à créer à partir du début. Donc, pensée soutenue, sentiment qu'on émane, les paroles qui viennent cristalliser et les actions qui viennent simplement venir mettre le coulis, la finition, qui viennent mettre ça beau. OK? Alors, c'est génial. Moi, des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent ce que je viens de dire un matin. Ceux qui comprennent les 4 co-créateurs. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, là, pour savoir si vous comprenez mes dires un matin, parce que c'est important. Important. OK? Il n'y en a pas tant que ça? Oh, ça arrive. Yeah! Wouhou! On crée notre vie à partir de maintenant. Power! Power! Hein? Comment ça? Ouais, power! Je suis puissant. Écrivez-moi ça. Hey, écoute, on va parler de puissance ce matin. Là. Wouhou! C'est plaisant d'être puissant. Ben oui, mais on l'est. On est Dieu. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas puissant. C'est faux. Vous l'êtes puissant. Il faut simplement le prendre en cause et le mettre en place. C'est tout. Alors, c'est comme une espèce de cadrage. Moi, c'est l'action que je ne comprends pas. L'action, merci Chantal. L'action, exemple, tu veux devenir massothérapeute. Exemple, j'ai une idée comme ça. Bon, quand j'ai décidé de devenir massothérapeute, j'ai pensé à ma création. Bonjour Maxime. Maxime, qui est ceinture noire en karaté, il connaît le pouvoir d'une action. Hein? Alors, donc, quand on a une pensée soutenue et qu'on a un sentiment qui en émane et qu'on se met à en parler, il s'agit aussi de mettre une action. Donc, l'action peut être simplement d'aller t'inscrire à un cours de massothérapeute. Okay? Donc, tu peux vouloir être massothérapeute, mais si tu ne mets jamais une action pour devenir massothérapeute, tu ne seras jamais massothérapeute. Tu me suis? Donc, l'action vient simplement faire la finition. Tu veux avoir comment on appelle ça donc, une chute d'eau, là, un jardin d'eau dans ton jardin. Ah, tu t'as beau sortir les magazines, t'as beau en rêver, t'as beau en parler, mais tant que longtemps que tu ne passeras pas en action, tu ne créeras rien. Tu ne créeras rien. Tu vas juste rester stagnante. Puis au début, ce que je disais, c'est qu'à la seconde où est-ce que tu restes sur place, tu recules. Tu n'avances pas, tu recules par rapport au monde ou par rapport à ce que toi, tu désires. Donc, à partir du moment où est-ce que tu te mets en action, tu viens confirmer tout ça. Et là, c'est drôle parce que l'univers vient mettre vraiment un vortex vers toi. Elle va créer un vortex qui va faire en sorte que tu as peut-être une amie, un voisin, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, ça a l'air hot ça, je vais aller t'aider, on va le faire ensemble. » Et là, ça veut dire comme « Ah tiens donc, je ne suis plus jamais seul. » Mais non,
À la seconde où tu acceptes d'être seul, tu ne l'es plus jamais. Parce que tes pensées, tes sentiments, tes paroles et tes actions viennent confirmer quelque chose. Alors, si vous voulez, Maxime, il y a une école de karaté, là. Écrivez-y, vous allez voir que lui, les pensées, les sentiments, les paroles et les actions, il les connaît. En karaté, c'est des lois qui sont régies ancestrales par le karaté, ça. Donc, la co-création à ce niveau-là. Alors, ouais, on va faire nos respirations. J'ai hâte d'avoir Valérie avec moi. Je m'informe aujourd'hui au maximum pour savoir comment je fais pour faire un live avec mon iPad sur Zoom. Puis après ça, je vais vous offrir sa présence à venir nous donner un coup de main comment respirer. OK? Alors, on prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. 1, 2, 3 et... Notre capacité de respirer représente notre capacité de vivre ou notre capacité d'exister. Alors, s'il vous plaît, mes amours, existez. Prenez-la à la respiration. 1, 2, 3. Ça calme. Ça calme son homme, ça calme son gros nerf. Alors, on va faire notre première phrase, mes amours, simplement pour venir régir nos pensées, de nous ramener dans une pensée qui est sereine et correcte envers nous. Alors, moi, Stéphane, moi, votre nom, je m'aide de plus en plus. Ouais, ici et maintenant. Même si je ne sais pas comment. Excellent. Moi, votre nom. Je vois de plus en plus clair en moi. Ça régit les pensées, voir clair en nous. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Troisième phrase. Moi, votre nom. Je m'encourage de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. S'encourager, mes amours, ça vient vraiment nourrir un sentiment. Et quand on s'encourage à voix haute, ça vient inscrire, ça vient catalyser, ça vient mettre une cristallisation dans tout ça. Alors, exemple, oui, c'est difficile en ce moment, Stéphane, mais bon, tu vas y arriver, tu vas voir, ça va bien aller. Wow, je viens de me rassurer. Ben oui, on a le droit de se rassurer nous-mêmes. On a le droit de se rassurer nous-mêmes. Ben oui, on est prioritaire là-dedans. Si on attend que quelqu'un nous rassure, ce sont des attentes. Attente égale déception. C'est indissociable, mes amours. Si j'ai des attentes, je vais être déçu. Tandis que quand je prends sur moi de me rassurer moi-même, puis que mes pensées deviennent rassurantes, qu'est-ce que je vais émaner? Un sentiment rassurant. 2 à 3 jours après, je vais recevoir de l'assurance de certaines personnes, de certaines situations, de certaines choses. Donc, point. Je me souviens, dans mes débuts, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Je débutais, puis c'est rough partir en affaires. Et je recevais mes enfants à la fin de semaine, puis à un moment donné, je les nourrissais en premier pour être certain qu'il y en avait assez, puis après ça, je mangeais ce qui reste parce que j'avais pas d'argent. Puis là, je disais, oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur de manquer d'argent. Oui. Mais toi, la peur qui est en moi, je te remercie, mais j'ai plus besoin de tes services. Au nom de Dieu, je te libère, puis je me libère. Puis là, 1 heure, 2 heures après, je recevais un appel pour un soin. Alors, dans ce temps-là, je chargeais 60$ qui me permettait de faire une petite épicerie. puis go, j'allais faire une petite épicerie pour nourrir mes enfants, puis me nourrir. Puis j'ai persévéré comme ça presque 2 ans dans mes débuts, puis je vous le jure, je vous le promets que c'était difficile au début. Mais c'était moins dur dans mon esprit de faire ça que de continuer d'être dans la vente que je n'aimais pas. C'était moins dur de faire ça que de continuer à faire des rénovations que je n'aimais pas. Je faisais 8 heures de rénovation, j'étais brûlé. Je faisais 8 heures de massage, j'étais énergisé.
Donc, l'idée était là, c'est de comprendre nos pensées les plus soutenues, les sentiments qui en émanent, les paroles qu'on ose dire à partir de là et nos actions qui viennent confirmer tout ça. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que de persévérer me coûtait moins cher que de retourner soit dans la rénovation ou dans la vente, que j'aimais moins que faire du massage ou que de travailler dans l'énergie, bien, on va comprendre pourquoi que j'ai persévéré, pourquoi je suis arrivé aujourd'hui à vivre de mon métier. Hein? Pourquoi? Bien, parce que j'ai soutenu mes pensées dans cette contraire-là. Oui, c'est difficile, mais moins dur que d'être massothérapeute. Et là, je me suis mis à être soutenu par des gens. Comme exemple, mon ami Marc qui est sur la communauté des branchés avec moi. Marc m'a soutenu bien souvent. À un moment donné, j'appelle Marc puis j'ai dit ouf, Marc, je suis vraiment dans la misère en ce moment, j'y arriverai pas. Stéphane, lâche pas, continue. Ouais, mais je manque d'argent, je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Stéphane, j'arrive dans 1 heure, il arrivait de Toronto, il dit viens me rejoindre à une sortie à Québec, là, il dit je vais t'aider. Puis là, ben, 1 heure après, je vais le voir. Et là, il rouvre un sac, puis là, il vérifie les chèques qu'il y avait. Il sort un chèque, il le signe, puis il me le donne. Il dit, tiens, ça, là, c'est pour que tu continues. Il venait de me donner au-dessus de 500 $ comme ça, pas rien. Puis il ne me l'a jamais demandé en retour, ce 500-là. C'était vraiment un don. Il me l'a donné. Puis il me dit, prends-le, Stéphane, là, puis continue, lâche pas. Tu vas voir ce que tu as fait l'année passée versus ce que tu as fait cette année. Cette année, tu es beaucoup plus en avance que l'année passée. Puis l'année prochaine, tu vas être beaucoup plus en avance par rapport à l'année prochaine, etc. Il dit, tu peux commencer à t'imaginer dans 2-3 ans où est-ce que tu vas être rendu. Lâche pas, Stéphane, continue. Écoutez, mes amours, il n'y a pas de prix à ça. Il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun prix à ça. Aucun. Après ça, il y a mon ami Jacques, Lucien Jacques qui était parmi nous, là. Lui, il m'a offert son chez eux. Viens faire des soins dans Beauce. Ils m'ont ouvert sa maison à ce que je fasse des soins. Ils m'ont supporté. J'ai eu plein de monde comme ça qui est venu me supporter parce que j'avais décidé de me supporter. Pas le contraire. M'avoir relâché tout ça puis avoir changé de branche. Personne n'aurait pu me supporter. Mais parce que j'ai persévéré dans mes pensées, parce que j'ai commencé à me dire, oui, c'est difficile, oui, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de penser de retourner dans la vente que de continuer où ce que je suis. Alors je continue, puis je continuais. Puis à un moment donné, poum, j'y suis arrivé. J'ai passé la vague. Et là, les gens se sont mis avec moi à m'encourager, mais d'aplomb. Puis ça, là, c'est un sentiment qui ne s'explique pas, qui peut juste se vivre. Un sentiment de plénitude, un sentiment de bien-être profond, un sentiment que rien ni personne va me déroger de ma route. Personne! Il n'y a personne qui va me déroger de ma route parce que ce sentiment-là est ancré en moi. Et à partir que ce sentiment-là est là, je me suis mis à être dans la gratitude. J'ai commencé à dire merci la vie. Oui, j'osais le dire. Parce qu'elle m'avait fait littéralement, excusez-moi le terme, chier. À la journée où est-ce que je me suis mis à la remercier, la gratitude a embarqué dans ma vie. Merci la vie de m'avoir mis sur mon chemin des amis comme j'ai eu. Merci la vie de m'avoir montré à ne pas lâcher. Merci la vie de m'offrir tout cet amour-là. J'en ai pleuré, mes amours. J'en ai pleuré à pu comprendre. Mais bon, mes paroles se sont transformées en action. J'ai pas arrêté. J'ai continué. Et là, je me suis mis à créer ma vie selon ce que moi, je voulais. Moi, je voulais être heureux, je voulais être serein, je voulais être bien. Puis en même temps, bien, cette sérénité-là, je me suis aperçu que ça faisait du bien aux gens. Je me suis aperçu que les gens m'écoutaient quand je parlais de ce bien-être-là. Les gens le ressentaient, que c'était pas de la bullshit que je comptais. Parce que moi, j'ai arrêté de mentir. La journée où je me suis compris que
les mensonges, ça m'emmenait absolument rien. J'aime mieux mettre ma tête sur la table, là, mettre ma tête sur le bio, là, puis me la faire couper, mais que de mentir. Je ne mentirai plus jamais de ma vie. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Point. Sauf que je y ai pensé avant de le dire. Je dis pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça sert à rien. Parce que si je nourris une pensée négative, qu'est-ce que je vais recevoir du négatif? Et là, à force de me le dire, Stéphane, qu'est-ce que tu vas recevoir si tu émanes ça? Ben, de la peur, du manque, du négatif. C'est ça que tu veux dans ta vie? Non. Ben oui, mais arrête! Ah, oui, c'est vrai. Et là, boum, je revenais en moi. Et je revenais en moi. Et je revenais en moi. Et tu sais, le monde va dire, ben oui, mais c'est facile pour toi. Non. Bien plus facile de se laisser aller dans un mental qui nous emmène vers les négatifs, puis de se nourrir de négatifs, puis de retourner dans cette merde-là. C'est bien trop facile. Alors, je nourris à tous les jours le positif. Je le nourris, mes amours, parce que je connais le prix que ça m'a coûté pendant 45 ans de ma vie d'être dans le négatif. Je le connais aujourd'hui, le prix. Oui, je connais le prix. Puis je connais le prix du positif. Puis je vous garantis que ça coûte pas mal moins cher en énergie d'être dans le positif. Parce que quand on reçoit du positif, comme tous les petits cœurs que le monde me font en ce moment, le sentiment que ça m'élève, c'est « Wow! Il y a des gens qui me comprennent maintenant. » Il y a des gens qui comprennent ce bien-être-là, d'être dans cet amour-là. Il y a des gens qui me comprennent maintenant que, calvaire, c'est possible de changer quelque chose. Oui, dans la stature que j'étais avant versus aujourd'hui, je nourris le léger aussi. Excellent! Donc, à partir du moment, merci d'être là, merci Diane. À partir du moment où est-ce qu'on le comprend ça, puis qu'on le met en application, les choses changent dans notre vie, mes amours, pas qu'un peu. Prochaine phrase, je l'adore celle-là. Moi, votre nom. Je suis de plus en plus à ma pleine hauteur. J'ai même pas besoin de parler, vous comprenez. Moi, votre nom. Je m'apaise et je me soulage de plus en plus. Moi, votre nom. J'agis de plus en plus en toute liberté. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Je prends un petit moment de gratitude, mes amours. Il n'y a pas grand mot que je peux dire que je suis dans la gratitude. La vie, elle me redonne tellement. La vie, elle me donne beaucoup. Puis j'en suis tellement reconnaissant. À partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'on est créateur de tout ça, ben, on comprend toute cette énergie-là qu'on a dû mettre en place pour y arriver. Puis, on peut parler... Oups, pardon, excusez. OK. On peut parler de cet amour-là avec beaucoup d'aisance puis beaucoup d'amour parce que on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin, vraiment pas. On a juste besoin d'être dans cette pensée-là d'amour, dans cette énergie-là de dire, OK, je crée ce que je veux. Et là, tout d'un coup, bang! On le reçoit. On le reçoit. Je voulais vous remercier beaucoup pour toutes les... Je suis dans l'émotion.
Moi aussi, je vous aime, mes amours. Puis, la vie m'a offert, il y a un an, un petit peu plus qu'un an en ce moment aussi, de mettre sur ma route une femme extraordinaire. Ma blonde, je l'adore. Elle m'offre beaucoup d'enseignements dans continuer, pas lâcher. Elle m'offre beaucoup aussi au niveau de simplement revenir à ma réelle réalité. Elle m'offre un équilibre que la vie avait besoin de m'emmener. Alors, je suis reconnaissant du travail qu'elle fait. Vous allez voir, on va faire un party vendredi, on va l'annoncer demain. On fait un party de vendredi pour l'ouverture de l'Académie Armes Évolution. L'Académie ne sera pas parfaite à ses départs, mes amours, parce que elle ne pourra jamais être parfaite, mais on va travailler fort à l'améliorer jour après jour après jour pour en arriver à avoir un espace de bonheur, un espace de paix, un espace de nourriture, un espace où ce qu'on va pouvoir recevoir chacun de vous tant d'amour, où est-ce que vous allez être situé, on va vous accueillir, où est-ce que vous allez être, on va accueillir où est-ce que vous voulez vous rendre et vous garantir qu'on va vous donner un coup de main à vous rendre où est-ce que vous voulez vous rendre. Mes amours, si aujourd'hui je suis arrivé où est-ce que je suis, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont supporté dans qu'est-ce que je suis devenu. Alors aujourd'hui, c'est ça que j'offre. C'est ça que moi et Cindy, on vous offre. Cindy et moi, pardon, on vous offre. On vous offre de vous supporter dans ce que vous voulez vraiment arriver. Puis à chaque fois que quelqu'un de vous a pesé sur le bouton partage pour envoyer cette vidéo-là à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces messages-là, c'est vraiment important, mes amours. On a besoin de gens qui viennent partager notre savoir, notre culture, nos pensées, nos paroles, nos sentiments. Et plus qu'on va partager ça, plus qu'on va arriver à créer une communauté qui est extraordinaire. Je vais vous révéler un de mes rêves et faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs si vous êtes d'accord avec ça. Dans un an, mes amours, j'aimerais qu'on crée un événement, autant à Québec puis un autre événement en Europe. Mais qu'on crée un événement où est-ce qu'on rassemble tous les académiciens et académiciennes de l'évolution de l'âme, évolution, donc de ceux qui veulent évoluer dans l'âme et qu'on réussisse à remplir un auditorium avec une brochette de conférences, avec des ateliers, avec quelque chose de le fun, où on peut partager tout le monde ensemble, avec un groupe, avec de la musique, avec quelque chose que ça serait un méga wow party d'une fin de semaine où est-ce qu'on pourrait dire « Yes, on évolue ensemble ». Et oui, mes amours de l'Europe, autant que le Québec, que je souhaite qu'on puisse le faire dans les deux places. Mais on va avoir besoin de vous. Chacun de vous. OK? Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'être là. Je vous embrasse fort. Je vous aime.